Henri, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, ce métier insensé de Laurence Bloch. Chaque activité humaine a ses grands personnages, ses légendes vivantes, comme on dit. En appuyant sur le bouton de l'ascenseur qui le conduira au 18e étage, Michael Haig transpire car il est très ému. En effet, il va rencontrer une légende vivante. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent enfin sur le living room d'un appartement chic, la légende vivante est là, qui l'attend, revolver au poing. Oui, il s'agit d'une légende vivante armée. Un pistolet automatique de fabrication allemande dont la marque et le calibre n'ont aucun intérêt dans cette histoire. « Mais plus plates excuses, jeune homme », dit la légende vivante qui parle. « Bien entendu, vous êtes Michael Haig. Croyez que je déplore de devoir vous accueillir ainsi, mais soyez assuré que vous êtes le bienvenu. » Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur Colliard. Bien sûr, je comprends. Dans ce métier insensé qui est le nôtre, monsieur Haig, il est toujours possible que vous ne soyez pas le jeune admirateur que vous prétendez être. Et il y a là une sorte de tradition, voyez-vous. Autrefois, dans l'Ouest, le jeune bandit, pour s'affirmer, avait besoin de se mesurer aux vétérans. Aussi, avec votre permission, vais-je devoir m'assurer de votre parfaite innocence? Mais je vous en prie, monsieur, dit Michael Haig en levant les bras et en se tournant face au mur. Je suis conscient que tout ceci est un peu, humiliant, monsieur Haig, mais je crains fort que ce ne soit nécessaire. C'est en expert que William Colliard palpe le corps du jeune homme, ses mains agiles s'assurant que le veston ne dissimule aucune arme, qu'il n'y a pas d'automatique glissé dans la ceinture du pantalon, ni de poignard fixé sur l'avant-bras ou sur le mollet. De nouveau, toutes mes excuses, monsieur Haig. À présent que nous avons terminé ces formalités, permettez-moi de vous offrir mon Jerez, que je crois de nature à vous plaire. Il est très sec, avec un petit goût de noisette. À moins que vous ne préfériez quelque chose de plus fort. Non, monsieur. Ce Jerez me semble très engageant. Colliard entraîne son hôte à travers le salon jusqu'à un bar en acajou près d'une fenêtre panoramique. Quelle vue splendide, monsieur Colliard. On voit tout Central Park. Oui, monsieur Haig. Mais quand l'air est limpide, le regard porte à des kilomètres. Cela se produit de plus en plus rarement, remarquez. Quand j'avais votre âge, la pollution était bien moindre, mais quand j'avais votre âge, je n'avais pas les moyens d'habiter un appartement comme celui-ci. Déposant les deux verres sur une table basse, Colliard invite son hôte à s'asseoir et prend place à son tour. Ainsi donc, vous êtes Michael Haig, un jeune tueur comme on n'en a pas vu depuis des années. Vous me flattez, monsieur Colliard. Non, monsieur Haig, je me fais simplement l'écho de ce qu'on m'a donné à entendre. Votre réputation vous a précédé, mon jeune ami. Oh, monsieur Colliard, si j'ai une réputation, elle doit être des plus modestes. Tandis que vous, monsieur, vous êtes une légende. Allons. Ce syndicaliste, c'était vous, n'est-ce pas? Très habile, la manière dont vous l'avez piégé. Ensuite, il vous a fallu tirer sur une cible mouvante qui descendait la colline en zigzagant. Du très, très beau travail. Vraiment, monsieur Haig. Très beau travail. Merci, monsieur Colliard. Voyez-vous, en fait, je me suis inspiré d'une affaire qui a eu lieu une vingtaine d'années auparavant. Je crois qu'il s'agissait d'un homme d'État. Une de vos réussites, monsieur Colliard. Voyez-vous, en ce qui me concerne, imiter quelqu'un est l'hommage le plus sincère que je puisse lui rendre. Si j'ai donc une réputation, monsieur Colliard, je vous en suis redevable. C'est très aimable à vous, monsieur Haig. Eh bien, si nous levions nos verres au métier, c'est un métier insensé que notre métier, mais avouez qu'il a ses bons côtés. Monsieur Colliard, vous savez que s'il y avait des clubs de fans dans la profession, je serais président du vôtre. Ah, une fois encore, vous me flattez, monsieur Haig. Non, monsieur Colliard, je vous jure que ce n'est pas de la flatterie.
Ce n'est pas tellement désintéressé, remarquez. Je sais que je peux progresser à votre contact. Et bien que nous ne nous soyons encore jamais rencontrés, ce que j'ai appris de vous m'a aidé à mieux concevoir l'attitude qu'il convient d'adopter dans notre profession. Vraiment, monsieur? Oui, voyez-vous, voici quelques mois, j'ai eu un problème. Ma cible était une femme, et cela me tracassait. Certes, je ne craignais pas d'échouer, mais, comment dire, ça me tracassait pour l'image que je voulais donner de moi. Voyez-vous, tirer sur un homme capable de se défendre est une chose. Tirer sur une femme en est une autre. C'est alors que j'ai pensé à vous, monsieur. Je me suis demandé comment réagirait le grand William Collard en pareille circonstance. Du coup, plus de problème, car je savais qu'il vous est arrivé de tuer des femmes. Je me suis dit que ce qui était OK pour vous l'était aussi pour moi. Oui. Et vous avez rempli votre contrat, monsieur Haig? Oui, monsieur. Sans aucune difficulté? Aucune, monsieur. William Collard sourit. Qui donc ce jeune homme lui rappelait-il? Ses talents, cette sincérité, oui, une sincérité presque douloureuse. Qui donc? Le jeune qu'il avait été lui-même? Le fils qu'il n'avait jamais eu? À la réflexion, non. Il n'était pas vraiment comme Michael Haig dans sa jeunesse. Lui, il n'idolâtrait aucun vétéran, aucune légende vivante. Il n'empêche qu'il trouve cet après-midi des plus agréables. Ainsi donc, monsieur Haig, vous prenez plaisir à m'entendre vous parler de moi, de ma vie et de ce que vous appelez ma carrière. C'est bien cela? Oh oui, monsieur. Vous avez soif d'anecdotes et de conseils qui vous permettent de voir ce métier insensé à la clarté d'années d'expérience? Oh oui, monsieur. Tout ce qu'il vous plaira de me dire. Eh bien, dans ce cas, monsieur Haig, je vais vous raconter mon histoire. À mesure que s'écoule l'après-midi, William Collard se sent de plus en plus à l'aise dans ce rôle de vieux sage. Jamais encore il n'a ainsi fait revivre son passé pour le plaisir et le profit d'un autre. À la moitié de la deuxième bouteille de Jerez, il se laisse aller contre le dossier de son fauteuil en disant « Où en sommes-nous, Michael? Vous permettez que je vous appelle Michael. Où en sommes-nous de notre manuel de l'assassin? Premier point, réduire les risques au minimum. Second point, saisir l'occasion au vol, battre le fer tant qu'il est chaud. Vous en êtes-vous bien pénétré? Oui? Bon. Abordons alors le troisième principe, plus important encore que l'un ou l'autre des précédents. Quel est donc ce troisième principe du credo des tueurs à gages? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Et quel est ce troisième principe, monsieur Collard? Veillez à sa réputation, mon garçon. C'est tout ce que nous avons dans ce métier. Une réputation. Vous et moi ne possédons pas de biens négociables, uniquement notre réputation. Et comme nous ne pouvons avoir recours à des organismes de relations publiques, nous dépendons uniquement du bouche à oreille. Il faut que ceux qui sont susceptibles d'avoir besoin de nos services soient persuadés au plus haut point de notre efficacité et de notre discrétion. Comme nous sommes payés d'avance, il faut que nos clients soient convaincus qu'une fois l'argent versé, c'est comme si la victime était déjà morte et que lui, le client, ne sera jamais mis en cause. Monsieur Collard, je suppose que si un homme fait du bon travail, tôt ou tard, sa réputation s'établit. Tôt ou tard, oui, monsieur Haig, remarquez. Remarquez, de temps à autre, il vous arrive d'avoir l'occasion d'agir d'une façon qui frappe si dramatiquement l'imagination du public que votre réputation est dès lors à jamais établie. Quand une telle occasion s'offre à vous, monsieur Haig, il faut la saisir de toutes ses forces.
Monsieur Colliard, je crois savoir à quoi vous pensez en ce qui vous concerne. J'ai entendu raconter cette histoire je ne sais combien de fois. Elle est, comment dire, la pierre angulaire de la légende William Colliard. La légende William Colliard, rien que ça. Monsieur Egg, si vous me disiez d'abord ce que vous avez entendu raconter avant de vous donner la bonne version, ça m'amuserait de connaître de quelle façon on a accommodé cette histoire. Eh bien, monsieur Colliard, d'après ce que j'ai entendu dire, vous aviez accepté 2 contrats presque simultanément. Un industriel du New Jersey qui habitait Camden. C'est cela, monsieur Egg. Mon client possédait une manufacture de pneus. Comment s'appelait-il déjà? Peu importe, les noms sont sans importance, monsieur Egg. Il souhaitait que je le débarrasse de sa femme. Les hommes sont ainsi faits que si leur maîtresse leur pèse, ils se chargent eux-mêmes de la supprimer, mais ils font appel à un professionnel quand ils veulent s'éviter les complications d'un divorce. Et avant que je n'ai pu exécuter ce contrat, une femme me demande de supprimer son mari. Il y a là encore une constatation à faire, monsieur Egg. Quand une femme veut faire assassiner son mari, elle fait appel à un amateur, en général son amant. Les journaux abondent d'histoires de ce genre. Mais en ce qui vous concerne, monsieur Colliard, cette femme-là avait fait appel à un professionnel, vous en l'occurrence, n'est-ce pas? Vous avez donc accepté les 2 contrats. Vous avez été payé par avance, n'est-ce pas? Oui, payé par avance, c'est chez moi une règle intangible, monsieur Egg. Sur quoi, monsieur Colliard, vous avez découvert que les 2 clients étaient mari et femme, chacun vous ayant engagé pour tuer l'autre. C'est bien cela, monsieur Egg. Et dites-moi, selon la légende, qu'ai-je fait? Eh bien, d'après la légende, monsieur Colliard, le mari avait été le premier à s'assurer vos services et vous avez donc commencé par tuer sa femme. Oui, monsieur Egg, c'est exact. Le mari devait se rendre à Chicago pour affaires. Nous sommes tombés d'accord pour que je tue sa femme à ce moment-là. Aussi, ai-je fait ce que je devais faire en maquillant le crime en cambriolage, ayant mal tourné, serrure crochetée, tiroir vidé par terre, etc., etc., etc. Bien entendu, la police s'est laissée prendre. Et ensuite, monsieur Colliard, ensuite vous l'avez tué, lui. Et pourquoi aurais-je fait une chose pareille, monsieur Egg? Eh bien, mais pour l'honneur de la profession, monsieur, comme pour votre honneur, vous avez tenu à exécuter également ce contrat alors que rien ne vous y contraignait. Oui, et j'ai attendu près d'1 mois pour le faire, monsieur Egg. Je ne voulais pas que sa mort ait l'air d'un meurtre. Je ne voulais même pas qu'elle survienne à Trenton, n'est-ce pas? J'ai donc attendu que ce client fasse un autre voyage, cette fois à Philadelphie. Je l'y ai suivi, j'ai volé une voiture et j'ai guetté l'occasion qui s'est présentée alors qu'il traversait la rue. C'est donc ainsi que les choses se sont passées, monsieur Colliard? Et du coup, votre réputation a été faite. Tout le monde a su que lorsque William Colliard accepte un contrat, son exécution est garantie, quoi qu'il arrive. Effectivement. C'est uniquement dans un but publicitaire que j'ai tué le mari, monsieur Egg. En commettant ce 2e meurtre, j'ai assis ma réputation à tout jamais. Et créez votre légende, monsieur Colliard. Ma légende, monsieur Egg. Ma légende. Voyez-vous, monsieur Egg, la légende est incomplète. Il s'agit, en l'occurrence, d'un de ces cas où la réalité dépasse la fiction. Que voulez-vous dire, monsieur Colliard? Encore une fois, monsieur Egg, encore une fois, quel métier insensé que le nôtre. Je me demande si vous avez l'esprit suffisamment retors pour vous y distinguer. Voyez-vous, monsieur Egg, si ce client m'avait payé pour que je tue sa femme, elle, n'a jamais fait appel à mes services. Jamais. Pour autant que je sache,
Elle ignorait même mon existence. Il se peut même que la pauvre femme ait adoré son mari. J'ai exécuté mon contrat, comme je l'ai dit, après quoi je suis retourné à d'autres occupations. C'est un mois plus tard, me trouvant à Philadelphie pour des raisons dont je n'ai plus souvenance, que j'ai vu par le plus grand des hasards sortant d'un restaurant notre roi du pneu. Le cerveau est vraiment capable de choses extraordinaires, monsieur Egg. En un clin d'œil, j'ai vu le parti que je pouvais tirer de ce hasard. Un coup pareil, les gens parleraient, et chaque fois, ma légende s'en trouverait accrue. Je suivis donc mon roi du pneu. Je volai une voiture et le reste appartient à l'histoire. Ou à la légende, si vous préférez. Incroyable, monsieur Colliard. Incroyable. Vous l'avez simplement tué pour me faire de la publicité. Oui, monsieur. Vous pouvez me faire remarquer que je n'ai rien touché en retour, mais à terme, à terme, aux yeux de la profession, j'ai fait figure d'exemple. Et en ce qui concerne la clientèle, je suis devenu le numéro 1. Je l'emporte sur des confrères ayant à leur actif des carrières beaucoup plus fournies. Remarquable, n'est-ce pas, monsieur Egg? Oh, monsieur Colliard, c'est encore supérieur à la légende. Mais si jamais on apprenait la vérité? Comme vous dites, monsieur Egg. Comme vous dites. Si les gens apprenaient la vérité, c'en serait fini de William Colliard. J'ai bâti ma réputation pour donner aux clients une confiance totale en moi. Alors, évidemment, imaginez l'effet que pourrait avoir une révélation de ce genre. Je ne sais que vous dire, monsieur Colliard. Alors ne dites rien, monsieur Egg. Buvons plutôt un dernier Jerez. J'en ai déjà bu pas mal, monsieur. Mais il est très léger, voyons, monsieur Egg. Un verre de plus sous de moi. Buvons aux légendes vivantes, monsieur Egg. Aux légendes et que la vérité ne vienne jamais les détruire. William Egg boit une gorgée, mais quand il voit son hôte vider son verre d'un trait, il l'imite. William Colliard a un hochement de tête satisfait. Il ne se souvient pas d'avoir passé un aussi plaisant après-midi. Réduire les risques au maximum, monsieur Egg. Saisir la chance au vol. Veiller à sa réputation personnelle. Ce sont là 3 des 4 points du manuel du parfait tueur à gages, monsieur Egg. Ah bon, monsieur Colliard? Parce qu'il y en a un 4e? Oui, monsieur Egg, il y en a un 4e. Et quel est-il, monsieur? Écraser la concurrence, monsieur Egg. Lorsqu'un concurrent se révèle adroit et rusé, il est bon de l'éliminer au plus vite. Au fil des ans, voyez-vous, j'ai eu 8 fois l'occasion d'appliquer ce principe. 9, si je compte aujourd'hui. Aujourd'hui, monsieur Colliard? Aujourd'hui, monsieur Egg. Votre verre contenait du poison. Michael, vous permettez que je vous appelle Michael. Je regrette. Vraiment, je regrette. Vous sentez probablement un certain engourdissement. Vous gagnez, n'est-ce pas? Ne cherchez pas à vous lever. Ne cherchez pas à vous lever. Vous n'êtes plus capable de quoi que ce soit, Michael. Oh, ne vous faites pas de reproches, mon petit. Dès le premier instant, votre sort était irrévocablement arrêté. Autrement, vous pensez bien que je n'aurais pas consenti à vous recevoir et à vous raconter mon histoire. Vous étiez très doué, cher petit Michael. Vous aviez tout pour devenir l'un des meilleurs professionnels, sans quoi je n'aurais pas pris la peine de m'occuper de vous. Oh, Michael, quel métier insensé, n'est-ce pas? Croyez-moi, mon petit, c'est une bonne chose que vous l'ayez quitté. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Survion. Aujourd'hui, ce métier insensé de Lawrence Block.